Salut les ninjas de Konoha, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc avant toute chose, je vous invite à y aller voir la vidéo que je vous avais promis, celle sur Sakura Haruno, ce personnage qui est présent dans Naruto, mais aussi dans Boruto. Ça a été fait en collaboration avec Broly Girl, et je peux vous dire que la vidéo est de très très bonne qualité. Bon, c'est rare que j'invente les vidéos que je fais, mais celle-ci vraiment, elle mérite clairement le détour, clairement. Alors allez-y, faites un petit tour les amis, je compte sur vous. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like, tout ça, comme d'habitude, je compte sur vous. Bon, je vais vous donner mon avis concernant ce chapitre 62 de Boruto, qui pour moi représentait plus un chapitre de transition, plus un chapitre un petit peu de gain de temps, je sais pas trop comment le prendre, mais en tout cas je trouvais qu'ils ont pris trop leur temps dans ce chapitre. Boruto était tournant bourri clairement dans ce chapitre. Il est non seulement, et voilà, il est parti voir la personne qui veille un petit peu sur la maison de Naruto. Il lui dit, bah écoute, Kawaki s'est enfui. Bon, il l'a pas cru, il lui a dit, mais non, tu dis n'importe quoi. Même il parlait dès le départ avec Kawaki, voilà, dialogue inutile quasiment. Ensuite, il va voir son père en se disant, bon, lui, au moins son père, il va le croire. Son père ne l'a pas cru. Bon, il a quand même vérifié, il a vu que c'était même pas vrai en plus, donc il a toujours pas cru Boruto. Finalement, une fois qu'il l'a cru, eh bien, il a dit, bah, on s'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Et donc, du coup, Boruto, il devrait repartir bredouille chez lui. Bon, finalement, Boruto, comme d'habitude, il n'écoute pas son père, il en fait qu'à sa tête. Et tant mieux, j'ai presque envie de dire, parce que voilà, sur cette fin de chapitre où Boruto vient sauver in extremis, j'ai presque envie de dire, Kawaki. Heureusement quand même qu'il était là, parce que là, Code, il était en mode vraiment énervé, je pense, hein, contre Kawaki. Et Kawaki, dans ce chapitre, chose qui était plutôt sympa, qui m'a quand même assez surpris, c'est qu'il est venu, voilà, entre guillemets, supplier Code d'épargner un peu le village de Konoha, tout ça. Il a dit, bah écoute, t'as qu'à t'en prendre qu'à moi, c'est de ma faute que Ishiki, que Jigen est mort, donc vas-y, occupe-toi de moi, mais laisse le village tranquille, ils ont rien fait de mal, voilà. Bon, c'est vrai que Jigen, quelque part, c'est un peu comme le père de Code, finalement. Oui, il le respectait, mais totalement, quoi. Enfin bon, voilà, il y a eu ces bonnes choses-là, et il y a aussi la petite phase de combat entre Kawaki et Code, qui était plutôt pas mal, où Kawaki s'est un peu défendu, où il lui a tiré une grosse boule d'énergie comme ça. C'était plutôt pas mal, et Code qui lui saute limite sur le dos comme ça. Un petit combat dans les bois, ça fait pas de mal les amis, surtout qu'on parle de Naruto. Les bois, c'est très connu dans Naruto, et ça c'est cool. Voilà. Dans l'ensemble, voilà ma petite critique concernant ce dernier chapitre. Je trouvais que ça apportait pas grand chose de plus. On a même vu Amado qui s'est un petit peu moqué de Shikamaru et même de tout le village, voilà, par rapport à leur façon de percevoir le moindre ennemi ou la moindre personne qui sort du village ou qui rentre. Voilà. Quelque part, s'il se moque d'eux, c'est que peut-être qu'il lui, il avait la technologie pour justement faire mieux qu'eux. Et peut-être qu'il aurait dû leur donner, tiens. Peut-être qu'il aurait dû leur donner. Bon, en tout cas, on a Aida et Damon qui, eux, ne sont pas passés à l'attaque. Hein, ils sont toujours au loin de leur côté. Ils communiquent quand même avec Code. Ce qui veut dire, les amis, que voilà, la grande guerre n'aura pas encore lieu. Cette grande bataille entre les ennemis et les gentils, j'ai presque envie de dire, entre le village de Konoha et Code, Daemon et Ada, ça ne va pas avoir lieu encore pour le moment. Et puis en plus j'ai l'impression quand même que les autres villages, les amis, vont aider le village de Konoha, je le sens grand comme une maison. Tout simplement parce qu'ils avaient fait un grand conseil, voilà, une grande réunion entre tous les Hokage. Ils ont discuté entre eux, donc quelque part je pense que ça va aboutir à quelque chose, ils vont pouvoir peut-être aider. Est-ce que ça va mener justement à une grande guerre comme la cinquième grande guerre qu'on a eue dans Naruto? Je pense pas, on n'est pas encore là, mais on approche petit à petit quand même de l'ellipse. Le fameux moment où Kawaki aura un peu changé de côté, il sera un peu du côté des méchants avec son fameux Kama. Et d'ailleurs en version plus grande, voilà. Et du coup aussi face à lui, il y aura Boruto lui-même avec le Kama. Donc voilà, il va s'en passer des choses les amis, mais on n'est pas encore là à cette petite ellipse. Et il va se passer quelques années quand même entre deux, c'est sûr et certain. Ça par contre là, il n'y a pas de question à se poser. Euh, Ce qui me chagrine le plus, c'est concernant toujours Naruto et puis Sasuke. Parce que voilà, ils ne sont toujours pas à niveau face à un grand ennemi comme Code. Clairement, ils ne font pas le feu là. Ah oui, oui, ils vont se faire éteindre comme une petite flamme qui jaillit d'un petit four, les amis, tout simplement. Je sais que l'expression était très moche, les amis, mais bon, c'est pas grave, je vous l'ai dit quand même, j'avais pas d'autre expression sur le coup. C'est même pas une expression connue d'ailleurs. Enfin voilà. Donc du coup là, avec le Rinnegan en moins pour Sasuke, je le vois pas revenir à niveau, je le vois pas revenir avec un power-up, mais bon, sait-on jamais. C'est vrai que le bijou, par exemple, il a le Rinnegan. Même si le Rinnegan est quand même assez immense, donc je le vois mal prendre son œil du bijou.
Mais voilà, peut-être qu'il va se passer des choses. D'ailleurs, le bijou va certainement être mis une fois qu'il aura la guerre. Voilà, il va être utilisé. Maintenant, est-ce que ce sera code? Bizarre, quand même, je trouve toujours bizarre le fameux Kama blanc de code. Je pense que ça ne sert pas juste à donner des techniques de Kama. Je pense que ça sert encore à d'autres choses. Maintenant, je pense que lui-même ne connaît pas encore la véritable efficacité de son Kama blanc. D'ailleurs, il n'arrête pas de le renier, mais voilà. Je pense que ça peut servir à beaucoup plus de choses que ça. Boruto, excusez-moi, il prend logiquement encore ses pilules, mais je sens que, comme d'habitude, voilà, il va finalement succomber. Il va devenir peut-être un Momoshiki. Maintenant, est-ce qu'il va mourir? J'entends beaucoup de personnes me dire que Boruto pourrait mourir pour finalement se réincarner. Je vois pas l'utilité. Quelque part, en tout cas, il a le Kama. Ça, il faut qu'il le garde. Il faut qu'il le garde. D'ailleurs, même Kawaki qui a perdu le Kama, il essaye de. Je pense qu'il pourrait même essayer de le récupérer. D'ailleurs, c'est même sûr et certain, puisque dans l'ellipse, il l'a. Il l'a. Donc, il va le récupérer, les amis. Voilà. Bon, je vais pas revenir sur toutes les théories que j'ai fait déjà dans les vidéos précédentes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un nouvel Otsutsuki qui risque d'arriver prochainement? Ah, c'est la question que je me pose, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les fighters? Moi, je pense vraiment qu'on pourra avoir un nouvel Otsutsuki qui va débarquer de nulle part. Ou alors, c'est peut-être un lien avec Amado, avec ses agissements, parce que Amado est plutôt bizarre. Et on en apprend un peu plus dans l'anime, dans l'épisode notamment 215. Où Kashin Koji il a dû combattre Jigen ou Ichiki, peu importe comme vous le dites, les amis. Et là, on en apprend un peu plus sur les agissements, mais ça reste toujours flou. On a l'impression vraiment que Amado, il agit vraiment pour le bien de Konoha, mais quelque part, j'ai l'impression qu'il agit plutôt pour lui. Donc, je pense vraiment que quelque part, il essaye d'obtenir la puissance. Je pense vraiment qu'il essaye d'obtenir la puissance. C'est ce que je pense vraiment le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce dernier chapitre, le chapitre 62. J'ai donné, entre guillemets, mes petites théories sur le chapitre 63. Même si là, ça reste flou. Mais bon, le chapitre 63, on aura beaucoup de bastons. Et je sais pas si on va voir du Sasuke débarquer tout de suite. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bastons. Et que voilà, que la mise en place, que la mise en scène de tout ça sera exceptionnelle, que ce sera ouf. Et qu'on va kiffer, les amis. Mais de toute façon, je pense vraiment qu'on va kiffer. On fait un chapitre, voilà, avec un peu de baston. Ça fait plaisir. Et puis voilà, bon, désolé, l'ordinateur s'est un petit peu planté, mais bon, voilà. On continue comme ça, les amis. On se retrouve dès le prochain chapitre. Et n'oubliez pas d'y aller voir la petite vidéo sur Sakura Haruno. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire. Dites ce que vous pensez sur la suite. Dites ce que vous avez pensé de ce chapitre 62. Et n'oubliez pas le petit abonnement si vous passez par là, bien entendu, les amis. Allez, je vous laisse un petit Rasengan pleine puissance, les amis. Puisque ici, c'est la chaîne de la puissance. Allez, c'est parti. Rasengan, puissance 1000.